France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger, vous voulez nous parler d'un glacier à Cuba. Ah oui, alors, mais pas n'importe quel glacier, pas un glacier de coin de rue, Mathilde, la cathédrale de la crème glacée cubaine, comme on l'appelle là-bas, le glacier Coppelia de la Havane. C'est d'ailleurs plus qu'un glacier, c'est un complexe tout entier dédié à cette friandise glacée. Coppelia occupe tout un pâté de maisons de la capitale cubaine et son point de vente, dont l'esthétique 13 années 60 a un faux air de décor de film de Jacques Tati, peut accueillir des dizaines de clients assis pour déguster ses plus célèbres coupe. Mardi matin, le glacier a proposé pendant quelques minutes et uniquement à emporter une drôle de crème glacée à la pêche qui semblait ne pas contenir de lait, puis plus rien. Les terrasses n'ont pas été ouvertes. Coppelia a fermé ses portes. Et pourquoi a-t-il fermé ? Eh bien, on sait que ça n'allait pas bien. Depuis quelque temps, la boule de glace est passée en quelques semaines d'1,5 à 9 pesos. Or, pour les Cubains, c'est absolument hors de prix. Et puis, ça dit bien, l'inflation galopante du moment. On sait aussi que le service, l'hygiène, la qualité des produits laissaient à désirer depuis plusieurs mois, sans parler de la vente clandestine et donc concurrente de produits Coppelia par des employés eux-mêmes qui cherchent à arrondir leurs trop maigres salaires, qui sont les plus bas d'Amérique latine. Mais ce qui a eu raison de la crème glacée révolutionnaire, ce sont les pénuries. Il n'y a plus de lait, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de sucre pour confectionner les crèmes glacées et plus d'électricité pour les fabriquer ou les maintenir au froid. Mais il est si important ce glacier pour les Cubains ? Ah oui, alors Coppelia, c'est le glacier de Fidel Castro. Il a été inauguré en 1966. La légende veut que Fidel, qui adorait les ice creams à l'américaine, ait voulu démontrer qu'en régime communiste, on pouvait produire des glaces avec plus de parfum qu'aux États-Unis. Coppelia est donc devenue une sorte de vitrine du régime, mais aussi une distraction populaire dans un pays où elles étaient plutôt rares, il faut le dire. Les Cubains y allaient en famille et pour quelques pesos s'offraient d'énormes coupes à choisir entre une vingtaine de parfums. Même pendant la terrible crise des années 90, Coppelia n'a jamais fermé. Vous vous souvenez de Fresa y Chocolate, vous savez, ce film de 1993 qui raconte l'histoire d'amitié entre un homosexuel et un étudiant castriste. Eh bien, leur rencontre a eu lieu sur la terrasse de Coppelia. Eso es lo único bueno que hace en este país. Ahorita lo exportan. C'est beau, hein, le cubain. Hein. Agua con azúcar. Bon, je vais vous traduire quand même une des phrases cultes du film. Aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Je trouve des merveilles dans sa glace saveur fraise de chez Coppelia. La fermeture de Coppelia n'est certes qu'un symptôme, mais c'est celui d'une crise si profonde qu'elle a conduit l'année dernière 250 000 de Cubains à émigrer aux États-Unis, record absolu dans l'histoire du pays. Mais quel symbole, Coppelia, le glacier de Fidel Castro, a fermé ses portes. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.